Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi, invité, l'étape finale. Le sanctuaire révèle que Dieu est un Dieu de processus et de transparence qui s'assure que le péché ne reparaîtra jamais plus. Le thème du sanctuaire et celui du grand conflit sont parallèles. Le sanctuaire fournit une structure pour nous faire comprendre l'œuvre du Christ dans la restauration de ce qui a été perdu en Éden. Le thème du grand conflit est la toile de fond contre laquelle le plan de restauration du sanctuaire est donné. Le plan de la rédemption, tel qu'illustré dans le sanctuaire, révèle la façon dont Dieu traite à tout jamais les questions qui ont amené le péché à surgir dans le ciel par l'intermédiaire de Lucifer. Lorsque l'étape finale du service du sanctuaire sera complétée, dans le lieu très saint, chaque question que l'univers avait à l'égard des prétentions de Lucifer sera réglée à tout jamais. Le sanctuaire illustre la façon dont Jésus éradique le péché de l'univers. Jésus tient le rôle de l'agneau, il est mort à notre place. Jésus, en tant qu'agneau sacrificiel, a obtenu le droit d'enlever le châtiment du péché. Ensuite, après son ascension, il est devenu notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a le droit d'appliquer les bienfaits du salut sur nous et en nous, y compris de nous délivrer de la puissance du péché. La purification du sanctuaire céleste est le processus par lequel Dieu efface éternellement les sombres annales du péché. Cette purification constitue l'étape finale du processus. Jésus, en tant que souverain sacrificateur dans le ciel, est entré dans le lieu très saint et a commencé son œuvre au jour antitype des expiations. Alors que Jésus accomplit l'œuvre qui consiste à purifier le sanctuaire céleste par le Saint-Esprit, il purifie le temple de notre cœur ici sur la terre. La justice du Christ nous couvre et, œuvrant en nous et à travers nous par l'Esprit, nous purifie. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Daniel 8 ? Que vous dit-il à travers ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Prière. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.